Salut la MIF! Le déconfinement a commencé et la priorité de plein de gens, ça semble être la sape. Mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'en pleine pandémie, la peur de ne pas savoir remplir sa garde-robe doit primer sur la peur d'attraper le coronavirus? La vie d'un sapeur demande des sacrifices. Pourquoi c'est aussi important pour l'être humain d'acheter des nouvelles sapes? Boutiques de vêtements, boutiques de sport, boutiques de chaussures, les parfumeries et les librairies ont réouvert le 11 mai. T'as capté, les boutiques non essentielles ont réouvert dans une grande partie des pays européens comme la Grèce, la Turquie, la France, la Belgique. Et il y a des files d'attente de dingue. Mais faire son shopping aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec faire son shopping avant le confinement. Bah oui, mais non, il y a des nouvelles mesures de sécurité, frère. Il faut respecter la distanciation sociale, il faut mettre du gel hydroalcoolique sur ses mains. Et surtout, il faut porter un masque. Un nombre de personnes limité par mètre carré, un temps limité dans chaque magasin, un marquage au sol pour respecter les distanciations sociales, une offre plus limitée, des plexiglas autour des caisses, des masques pour le personnel, le paiement digital privilégié sur le cash et un nettoyage très fréquent des surfaces lisses et des caddies. Et dans certains magasins, si tu essayes un vêtement mais que tu le prends pas, bah ils doivent le mettre de côté pendant 24 heures avant de le remettre en rayon. Alors faut quand même savoir que la réouverture a été prévue pour éviter la casse sociale et non pas parce que le virus a disparu. Mais quand tu vois ces vidéos, tu comprends pourquoi Eladj il a dit ça. Tu refais ta garde-robe comme si t'allais partir en soirée. Tout est fermé. Et puis il y a aussi des tweets qui sont sortis depuis lundi qui questionnent les priorités des acheteurs. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans nos petits esprits consuméristes en fait? Dans un article du 20 minutes, il y a un témoignage d'une jeune fille qui dit « Oh, faire du shopping, ça m'a vraiment trop manqué. » Apparemment, le confinement lui aurait permis de faire du tri dans sa garde-robe et de se rendre compte de tout ce qui lui manquait pour cet été. C'est magnifique, ma chérie! Pourtant, on n'ira pas bien loin cet été. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais d'où vient ce besoin de porter tout le temps des nouveaux vêtements? Deux psychologues, Elise Ricada et Lydia Tayeb, ont répondu à cette question. Elles disent qu'acheter un nouveau vêtement, ça nous fait du bien parce que ça nous recharge sur le plan narcissique. La vendeuse nous valorise et dans l'éclairage d'une boutique, on se sent quelqu'un. Et puis ça aide aussi pour cette envie de nouveauté, tu vois. C'est plus facile de changer de chemise ou de basket que de mec ou de job. En fait, d'après elles, s'offrir un petit plaisir comme ça de temps en temps, ça recharge en énergie. Mais ça fait pas du bien à la planète. Et ça, faut le dire, je suis désolée. Moi, par exemple, en ce moment, j'adore le low fashion. C'est le contraire du fast fashion. Donc ce pantalon Casbah Cosmique, il est fait en récup et ce t-shirt, c'est des matières recyclées. Comme dit Orsola de Castro, c'est une femme qui a un mouvement fashion révolution, le vêtement le plus durable, c'est celui qui a déjà dans ta garde-robe. Et puis la culpabilité écologique, elle diminue quand tu décides d'arrêter d'acheter de première main. En fait, finalement, les effets de mode, c'est des machines pour nous faire consommer. Est-ce que tout l'argent qu'on a économisé pendant ce confinement, il pourrait pas nous servir à acheter un petit peu différemment? Je suis obligée de parler de Marie Kondo parce que c'est une nana que je trouve incroyable. Va voir sur les réseaux, en fait elle te propose de faire un tri dans ta garde-robe pour ne garder que l'essentiel et surtout ne pas être encombré avec des trucs que tu utilises jamais. Et si tu décides de faire un tri, il y a plein d'assos qui sont en demande en ce moment. Tu peux facilement donner des vêtements en bon état au Petit Rien, à la Croix-Rouge ou à Oxfam, magasin du Monde. Et toi, c'est quoi ta manière de consommer les fringues? Est-ce qu'elle a changé depuis le confinement? Est-ce que t'étais devant les magasins là depuis lundi? Dis-le-moi en commentaire. Je te fais des gros bisous et à demain, ou pas? Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.